On s'est rencontrés sur Facebook. On était amis. Je ne peux pas dire comment on s'est rencontrés, qui a demandé amitié à qui. Mais bon, on était amis. Et puis, j'ai créé un groupe Messenger dans lequel je suis avec différents pasteurs. Des pasteurs au Canada, des pasteurs aux États-Unis, pasteurs en France, pasteurs à Abidjan, pasteurs à l'intérieur du pays. Et il y avait un pasteur ici précisément en Tunisie. Donc c'est comme ça que nous avons, chaque jour, nous mettons un thème que nous essayons d'exposer. Nous essayons de déchiffrer le thème. Ensemble, tous les pasteurs ensemble, il y a quelques fidèles qui sont là. Et ils entendent les différents... ils essaient de nous suivre, ils essaient de comprendre le travail que nous sommes en train de faire. L'objectif, c'était que nous aidions dans la parole de Dieu quand quelqu'un n'a pas pu comprendre quelque chose. Voilà, ça lui sert. Et c'est important pour la personne. Donc c'est comme ça qu'un jour, voilà, la personne en question me demande inbox, veut me parler. Je dis ok, on va en inbox. Alors elle se met à me soumettre une situation de foyer qui s'était mal passée, voilà, entre elle et son mari. Bon, j'ai essayé de l'aider comme je pouvais. Voilà, j'ai essayé de l'aider. Tout ce que j'avais dans la tête, c'était de lui donner, de lui envoyer, d'essayer de lui donner les prières qu'il faut. Mais au fait, tout ce qui avait été dit, tout ce qu'elle essayait d'exposer n'était pas correct. Elle avait un objectif dans la tête. L'objectif, c'était d'abord de m'avoir comme ami, puis ensuite de pouvoir m'attirer pour que je puisse venir ici. Pourquoi? Parce qu'elle voyait les différentes interventions et elle voyait comment j'intervenais. Voilà, j'étais l'administrateur et j'étais la personne qui faisait ce qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'à ma grande surprise, voilà, on a commencé à aller plus loin dans cette relation. Jusqu'au point qu'elle a commencé à m'expliquer tous les problèmes au niveau de son église. Comment ça n'allait pas jusqu'à ce que son église soit fermée, les difficultés qu'elle a traversées. Elle ne pouvait pas faire quelque chose, elle ne pouvait pas payer, comment on appelle ça, le loyer. Toutes les difficultés étaient là. J'essayais de l'épauler, j'essayais de l'aider. Jusqu'à un moment, elle était retrouvée dans une situation de quelqu'un qui déprimait. Parce qu'elle entendait des voix qui lui parlaient. Alors que quand quelqu'un atteint ce stade-là, c'est que ça devient quelque chose de difficile. Elle entendait des voix qui lui parlaient, ils vont t'empoisonner, ils vont t'empoisonner, ils vont t'empoisonner. Elle entendait, elle voyait, quand elle dort, elle voit comme quelqu'un qui va prendre un morceau de bois pour l'ansommer. J'ai essayé de l'aider. J'ai essayé de la remonter, de lui donner toutes les paroles qu'il fallait, de lui donner tous les versets qu'il fallait. Donner précisément Jean 14, 1 pour lui dire que votre cœur ne se trouble point. Donc il fallait que je lui donne les paroles qu'il fallait. Je lui ai donné. Et un jour, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, tout en m'expliquant sa situation, c'est moi qui ai posé la question. Mais est-ce que la situation que tu expliques, est-ce que tu n'as pas de père spirituel qui peut s'occuper de ta situation? Père spirituel qui peut régler votre situation. Elle m'a dit non, il a fermé tout le monde. Il ne veut pas causer avec quelqu'un, il a fermé tout le monde. Donc elle m'a dit, bon, mais comment faire pour avoir un père spirituel? Je lui ai dit, bon, pour avoir un père spirituel, il faut prier Dieu. Parce qu'il y a des combats qui ne sont pas à toi, il y a des combats qui appartiennent à ton père. Que dans le domaine spirituel, il y a des grades pour atteindre certaines difficultés, certaines certaines situations, il faut un certain niveau.
Donc si ton niveau ne peut pas, alors ton père spirituel, c'est lui dans la main de qui tu vas peut-être payer la dîme. C'est lui qui t'aide dans tes messages, qui peut te donner des conseils, t'aider à rentrer dans ta destinée, t'aider, te remonter. C'est cette personne-là, c'est d'elle que tu as besoin. Elle m'a dit, bon, ok. Elle va aller prier. Le lendemain, elle me contacte pour dire, ah, elle a prié, mais Dieu lui a dit que je suis son père spirituel. Est-ce que je peux accepter? Bon, moi, ça ne me pose pas de problème parce que j'ai déjà des enfants. Des gens que j'ai déjà formés, des gens que j'ai déjà élevés, tout ça, moi, ça ne m'a pas posé de problème. C'est comme ça que nous avons commencé à collaborer. Elle m'a envoyé une dîme une fois de 30 000 francs. Donc, bon, moi, ça ne me dérangeait pas de l'aider. Ça ne me dérangeait pas de lui donner des messages tout le temps les dimanches. Je lui donnais des messages, j'essayais de l'aider, de lui dire, voici comment tu dois prêcher, voici comment tu dois prêcher. Donc, elle me parlait des difficultés qu'elle traversait et je lui donnais ce qu'il fallait. Et c'est comme ça qu'un jour, à ma grande surprise, elle me dit, ah, je voudrais que tu viennes ici. Est-ce que tu peux accepter de venir? J'ai dit, ok, ça ne pose pas de problème. Pour tout serviteur de Dieu, d'abord Dieu nous a appelés pour que nous soyons des aides pour les autres. Il a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi source de bénédiction. Deuxième, pour tout serviteur de Dieu, être invité dans une autre nation pour aller travailler, pour aller pour aller prêcher et revenir chez toi. Bon, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de bon. Donc c'est comme ça que j'ai accepté vivement. Donc au départ, je devrais me marier. Elle m'a dit non, ne te marie pas. Il faut que tu attendes. Il faut attendre d'abord quand tu vas venir ici à ton retour, tu vas te marier. Donc c'était en décembre que c'était prévu mon mariage. Je devais me marier le 8 décembre. Et elle a fait en sorte, elle m'a dit non, bon, mais elle ne m'avait pas envoyé l'argent du billet. Donc moi, j'ai dû faire le mariage en mars. Ça devait se passer en décembre. Décembre, j'ai attendu. Décembre, je n'ai pas pu faire le voyage, effectuer le voyage. Donc finalement, j'ai effectué le voyage en mars. Vous avez fait le mariage en mars? En mars, le 30 mars. Je fais le mariage. Et juste après ça, elle rentre en mars. Je lui ai envoyé les photos du mariage, tout ça. Je continuais de collaborer avec elle. On s'appelait même directement. Je continuais de l'aider quand elle avait une difficulté. Je l'appelais, je prenais du temps avec elle au téléphone. Et c'est comme ça que un jour, mon passeport était là, tout ça. Elle m'a demandé, ah, est-ce que tu es prêt maintenant, tu peux venir, qu'elle avait eu l'argent du billet. J'ai dit ok. Donc c'est comme ça qu'elle m'a fait venir. Je suis arrivé ici, comme toute personne, elle allait me chercher à l'aéroport. Je suis revenu. Mais d'habitude, quand on m'invite, c'est à l'hôtel. Cette fois-ci, c'est juste dans la maison que je suis parti. Bon, j'ai fait avec. Ça n'a pas posé de problème. Donc j'étais là. Et puis bon, la première fois je suis allé, j'ai essayé de travailler le premier jour, le deuxième jour. Et ensuite, mon billet partait du 6 au 17. Elle m'a dit à deux, quelqu'un n'était pas à côté, elle dit, vraiment ma soeur me demande de te demander pardon de rester ici. Et l'année prochaine, elle allait partir en Europe et que moi, j'allais rester sur l'église. Bon, il fallait que je réfléchisse parce que j'avais laissé l'église à Abidjan. J'avais laissé mon club de football à Abidjan parce que je suis aussi entraîneur de football. J'ai laissé mon club de football à Abidjan, j'ai laissé l'église à Abidjan. Donc, bon, être à l'étranger et puis être là-bas, tout qu'on fait, si je suis ici comme je suis là-bas, c'est la même chose. C'est le même Dieu que je sais. Et surtout que je suis à l'étranger, je n'ai pas trouvé d'inconvénients. Donc, je l'ai fait asseoir devant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et non, que tu puisses travailler, que tu puisses... l'année prochaine, moi, je vais partir. J'ai dit, ok, ça ne pose pas de problème. Donc, on commençait à faire des programmes pour faire entrer ma famille, pour faire entrer madame, pour faire entrer mes enfants. Voilà. Donc, je me renseignais auprès des gens pour savoir l'école ici, ça coûte combien, tout ça. Donc, elle ne me répondait pas. Mais
J'ai demandé à certaines personnes, on dit, ah, ici, là, c'est les écoles françaises. Les écoles françaises coûtent cher. Donc, je suis allé vers elle, je dis, ah, mais il paraît que les écoles françaises ici coûtent cher. Alors que les enfants, normalement, ils sont 3. Donc, comment est-ce que ça peut se gérer? Voilà, est-ce que ça sera possible? Elle dit, non, ici, là, l'église, une fois que l'église est là, les offrandes, là, et les dîmes peuvent partir jusqu'à 7000 dinars, 7000 à 7000 à 8000 dinars. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà, ce n'est pas un problème. Donc, au moins, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Je ne connais pas ce pays. Voilà, la fin du mois arrive, elle enlève 64 dinars et me remet. Bon, ne connaissant pas de l'argent, je crois que c'est de l'argent que j'ai. Beaucoup en jetons, je prends. Donc, la première fois, je lui ai demandé, mais ça peut acheter un téléphone? Parce que je voulais changer le téléphone. Ça peut acheter un téléphone? Elle dit non, bon, après, je vais t'acheter le téléphone. C'est resté comme ça pour moi. Bon, il y a de la nourriture, je mange, ça fait 1 mois, 2 mois le prochain mois, ça peut être 70 dinars qu'elle me remet. Bon, ça ne pose pas de problème. Donc, on continuait de faire le programme. Jusqu'à j'ai appelé un de ses collaborateurs parce qu'on avait prévu d'étendre l'église dans toute la Tunisie. On commençait d'abord par Tunis. Donc, dans différents quartiers, essayer d'étendre l'église. Donc, moi, ça ne m'a pas posé de problème. J'ai aimé le projet, surtout que j'aime travailler. C'est le travail qui est important pour moi. Et c'est comme ça qu'à ma grande surprise, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça fait 3 mois que je suis là. Alors, je rentre en contact avec madame qui refuse de me prendre au téléphone. Je rentre en contact avec elle, elle refuse de me prendre au téléphone. Madame, j'insiste, le soir, elle me prend. Elle me dit, mais attends, écoute, ou bien tu nous as abandonnés. Est-ce que tu es arrivé là-bas? Ça veut dire que nous, là, c'est fini pour nous. Est-ce que tu nous as abandonnés? Ça m'a touché. Parce que c'était une vérité qu'on venait de me faire sortir. Voilà, c'est madame, je me suis marié avec elle, ça n'a pas mis plus de 3 mois. Et puis bon, je suis venu. Donc, je l'ai approché. Et puis je l'ai fait asseoir, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, bon, voici la situation. Voici là où on se retrouve maintenant. Voilà, voici madame qui refuse de me prendre tout ça. Elle dit, ok, c'est compris. Mais vraiment, on n'a pas l'argent, c'est maintenant qu'on est en train de travailler. Je dis, mais oui. Mais là-bas, je les ai abandonnés, ça fait 3 mois. C'est elle qui paye la maison. C'est elle qui paye les factures. C'est elle qui donne la nourriture aux enfants. Mais c'est compliqué pour elle. Donc si elle s'est fâchée, c'est normal. J'ai dit ok. Donc moi, je continue de travailler. Et le travail, plus je le faisais, plus l'église a commencé à remplir. Plus l'église remplissait. Plus j'ai installé des cellules un peu partout. Donc, je travaille le lundi, je travaille mardi, je travaille mercredi. Jeudi, il y a la prière du soir, je suis encore là-bas pour travailler. C'est moi qui prêche encore. Le vendredi, je travaille. Le samedi, voilà, j'ai décalé l'heure du samedi. Et le dimanche encore, je prêche encore à l'église. Donc, pratiquement, je faisais tout. Et à ma grande surprise, les gens avaient commencé à croître. Les gens étaient contents du travail qui était fait. Les chrétiens même allaient inviter des gens. Et ils disaient que non, il faut venir. Quand tu viens, notre papa là, quand il est en train de prêcher, tu es content, il prêche bien. Donc il faut venir. Donc c'est comme ça que les gens venaient. À ma grande surprise, la fin du mois est arrivée. Elle me venait me demander, elle dit non, je veux le numéro de madame. Je vais lui apporter de l'argent. Ok, ça ne me pose pas de problème. Je lui remets le numéro de madame. Et elle envoie 20 000 francs. 20 000 francs. Alors qu'il y a un loyer de 80 000 francs à payer. Alors qu'il y a des enfants qui vont aller à l'école. Alors que le jour où je l'ai fait asseoir, je lui avais dit que la rentrée était arrivée. Qu'est-ce que 20 000 francs peut faire? Donc, j'étais surpris. Ce soir-là, elle n'était pas partie à l'église. Moi, je suis revenu seul. De l'église, j'étais avec quelques fidèles. Et bon, j'étais surpris parce que c'est 20 000 francs qui étaient partis. Donc, il y a un à côté qui m'a dit, non, calme-toi, c'est à moi qu'elle a remis l'argent pour
que je puisse aller faire le transfert. C'est moi qui l'ai débrouillé. J'ai débrouillé 500 dinars. Donc, ce qui revenait à 100 000 francs. À ma grande surprise, les 500 dinars qui revenaient à 100 000 francs, moi, ma femme n'a que reçu 20 000 francs. 20 000 francs alors que mon premier fils est en première. Il va à l'école, dans une école semi-privée qu'on appelle Institut à Djeliba. Et là, je paye près de 98 000 francs. Bon, j'ai dit ici 98 000, c'est ce que j'ai payé l'année dernière, mais je ne sais pas cette année ça sera combien, mais l'inscription uniquement fait 35 000 francs. Le deuxième, quand ils sont entrés en 6e, on l'a emmené dans une autre école semi-privée. Le collège Saint-Pierre-Marie de Yopougon, du quartier Maroc. Ça coûte combien? Je paye près de 80, de quelques mille francs, mais l'inscription, ça m'a fait 30 000 francs pour écrire le nom de l'enfant. Et la petite, elle travaille dans une, elle va au CE1 dans une école privée qu'on appelle la Colombe, toujours au quartier Maroc. Donc, j'étais surpris parce que 20 000 francs ne pouvaient absolument rien faire. Ça ne peut pas inscrire les enfants, ça ne peut rien faire, ça ne peut pas payer le loyer, ça ne peut absolument rien faire. Donc, j'étais rentré dans un état où j'étais surpris parce que je travaillais ici avec acharnement, je travaillais tous les jours, elle dort à la maison et puis je vais travailler. Elle est couchée et moi je vais travailler. Sous prétexte que non, comme moi je vais partir, puis toi tu vas rester là, il faut t'habituer aux fidèles. Alors qu'en vérité, ce qui était dans sa tête, c'était que je travaille pour que l'église puisse croître. Et je me suis mis à travailler. Pour moi, j'étais étonnant que le lendemain, j'ai dit que bon d'accord, je vais lui demander. Le lendemain, je lui ai demandé, ah, madame dit qu'elle a reçu 20 000 francs. Elle dit oui, avec colère. Donc j'étais étonné. Je suis rentré dans la maison. Je ne me rendais pas compte de ce qui était en train de se passer. Et c'est là que j'ai réalisé que la femme était en train de m'exploiter. En fait, elle n'a pas le niveau. Elle a des prédications nulles. Elle n'est pas capable de tenir une église. Elle, je ne sais pas si elle s'est acheté des diplômes ou bien quoi que ce soit, mais elle n'a pas le niveau. Elle ne peut pas exhorter quelqu'un, elle ne peut rien apporter à une personne. Et c'est pour cela que les gens ne venaient pas dans l'église. Donc j'ai compris que là, la femme était en train de m'exploiter. Elle m'avait fait venir dans un but. C'est que je travaille. Et elle va avoir les retombées. Donc, au fait, je n'étais pas venu comme un serviteur de Dieu, mais j'étais venu comme quelqu'un qu'elle a appelé, qu'elle a fait venir pour exploiter. Elle n'a aucune onction. Elle ne peut pas faire de délivrance. Si elle a prêché ses prédications de 12 minutes, dans l'art de pouvoir parler des gens, mais pas pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Donc, j'étais surpris, j'arrive à l'église le dimanche. Là, elle se met à parler de moi. Que Job a perdu ses enfants, Dieu lui a donné d'autres enfants. Elle dit, tu es gonflé, tu es là, tu es au milieu des gens, tu es là, tu es gonflé, que je n'ai plus besoin de ton aide. Pourquoi? Parce que ce jour, l'église était remplie. Elle a vu l'église est remplie. Donc, elle a été remplie, elle était acharnée. Elle a fait sortir tout ce qu'elle voulait. Je suis resté dans la tristesse. Le culte est fini, je suis sorti. Je suis rentré à la maison le lendemain. J'ai décidé, j'ai dit, bon, d'accord. Il y a une vérité qui est là. Je suis déjà arrivé ici. Quelqu'un qui est capable de donner 20 000 francs à ta famille ne peut pas acheter un billet. Au fait, elle t'a fait venir, c'est dans un seul objectif. Toi, tu dois travailler pour elle. Mais moi, je ne pouvais pas accepter. Parce que j'ai laissé l'église à Abidjan. Je ne peux pas travailler pour elle. Je travaille pour Jésus-Christ. C'est une personne qui est la seule. Je suis allé vers elle. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule qui a la main sur la caisse de l'église. C'est elle seule qui connaît les entrées et les sorties. C'est elle seule. Alors que, étant à Abidjan, je lui avais dit non, une église ne se gère pas de la sorte.
L'église a un comité de gestion. C'est un comité qui gère l'église. Que l'église, s'il y avait un comité de gestion, je serais allé vers le comité de gestion. Donc, il y a quelqu'un qui était avec moi, qui a été touché par tout ce qui se passait. Il m'a dit, bon d'accord, papa, nous on veut de tes messages. On veut que tu restes avec nous. On a besoin que tu nous donnes la parole. Donc, ce qu'il est bon de faire, je vais contacter un certain nombre de personnes pour que ces personnes-là, s'ils peuvent avoir, quelqu'un peut donner un peu quelque chose, on va te donner, tu vas expédier à madame. Donc, quand elle a vu le jeune, parce que lui, il venait avec moi dans les cellules, c'est lui qui m'accompagnait partout où je partais. Elle l'a bloqué, elle dit qu'elle refuse carrément, elle ne veut pas. Donc, tout ce qui était aide, pour moi, elle ne voulait pas. Il fallait que moi j'accepte les 20 000 francs. Je ne savais pas ce que c'était. Si j'étais venu dans l'esclavage, si j'étais venu, oui c'est vrai, j'ai découvert que j'étais exploité. Mais dans cette exploitation-là, je pouvais au moins, je suis quand même libre. Donc, j'ai dit, bon d'accord, c'est comme ça. Je vais quitter sa maison. Parce que je suis chez elle à la maison. Je ne peux pas faire le bras de fer chez elle étant chez elle à la maison. Pour manger même, j'avais toutes les difficultés. Je n'arrivais pas à manger. Parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi quelqu'un qui t'appelle son père spirituel, qui te déplace d'Abidjan, pouvait te traiter de la sorte, alors qu'elle sait que tu as une famille à Abidjan. Ok, c'est compris. Donc, j'ai continué. J'étais là. Et en ce moment, je lui ai dit que bon, je vais rentrer. Il faut que je quitte chez elle à la maison. Je suis allé vers elle. Je lui ai dit merci parce qu'elle m'a conduit ici. Parce qu'elle m'a emmené tout compte faire. Je lui ai dit merci. Mais il faut que je parte. Donc quand je suis rentré dans la maison, elle est rentrée derrière moi, elle a fermé la porte, elle a fermé. Elle a commencé à me harceler, à me dire un certain nombre de choses. Donc je me suis calmé. Elle a commencé à me traiter d'ingrat, qu'elle a payé mon billet pour m'envoyer ici. Je suis ingrat. Je suis ingrat. Ce qu'on ne peut pas dire à une personne, c'est ce qu'elle a commencé à dire. Donc je me suis calmé. Elle a fermé la porte par derrière et elle était maintenant au salon. Et moi, je suis dans la chambre. Elle appelle maintenant ses sœurs. Elle leur parle dans sa langue. Moi, je ne comprends pas. Et ensuite, ses sœurs maintenant rentrent en contact avec moi. Essaient de me demander pardon. Non, calme-toi. Donc, j'ai dit non, ce n'est pas l'instant de calmer. Moi, voici la situation dans laquelle je suis. J'ai une famille. J'ai laissé une famille à Abidjan. Je ne savais pas que j'étais piégé. Moi, j'ai pensé que je suis venu ici et que j'allais retourner. Dans le cas contraire, quand elle m'a dit de rester ici, pour moi, ma famille allait venir, j'allais me retrouver dans les conditions. Mais voici la situation dans laquelle je suis. Donc, c'est comme ça que nous avions parlé ensemble. Je lui ai demandé de venir ouvrir. Donc, moi, j'allais appeler la police. Elle a tourné, elle est venue, elle a ouvert. Je dis non, je ne prends pas mes affaires. J'ai laissé mes affaires, je suis sorti. Et vers 22 h, je suis revenu, la porte était ouverte. Elle m'a retrouvé dans la chambre. Elle s'est mise à genoux pour demander pardon. Bon, je l'ai fait lever. Automatiquement, je lui ai demandé, attends, je suis en train de me demander pardon, ok. J'ai compris, je suis un homme, je comprends cette situation. Mais écoute, moi, il y a l'histoire de ma famille. Ce n'est pas une affaire de pardon, mais c'est l'histoire de ma famille. Il y a une situation que là, mes enfants doivent partir à l'école. Il y a une femme là-bas qui est en train de se battre, que j'ai laissée. Bon, c'est dans ce cas-là. Ok, c'est compris. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? J'ai dit non. Depuis que je suis là, je me suis mis à travailler. Et l'église a commencé à croître. Les gens ne se viennent pas à cause de toi. Mets-toi à côté, puis regarde-moi travailler. D'ici dans quelques temps, on quitte ce lieu-là, cette salle-là, pour prendre une salle plus grande. Laisse-moi travailler. Elle appelle ses soeurs, elle dit non, il veut me prendre mon église. Je dis bon d'accord, ok, c'est compris. Donc quand tu m'as demandé pardon de rester, je reste, je suis là. À ma grande surprise, à peine le jeudi soir, il y avait une fille qui était malade, je suis allé prier pour elle, j'ai fini de prier pour elle, j'arrive là à l'église.
j'ai fini, j'arrive à l'église. Elle est à la chaire elle-même, elle a fini. Bon, elle est partie. Ok. Elle dit à son numéro 2, avec qui elle était, elle lui raconte tout ce qu'elle veut, parce que c'est une très grande menteuse, parce que c'est son business privé, l'église. Voilà. Et elle se lève maintenant, elle va. Le dimanche, j'arrive à l'église. Et elle se met. C'est-à-dire que ils font maintenant une scène, tout un cinéma. Devant moi, bon, je n'ai pas tenu compte de ça. Mais le monsieur se met là et il se met à parler. Non, il faut prendre courage. Prends courage, tu veux quitter l'église. Non, tu n'es pas. Non, il ne faut pas quitter l'église. Il faut rester, mais prendre courage. Moi, mes enfants là, je n'ai pas de choses. La personne même là, elle est en difficulté, elle ne sait même pas comment elle va faire. Et puis à cause de ça, toi, tu veux quitter l'église. Alors que parce que toi, tu t'attendais à voir quelque chose que tu n'as pas eu. Bon, j'ai commencé à rire parce que je voyais du cinéma. Parce qu'en vérité, moi, il y a une seule chose qui est importante pour moi. Je suis venu travailler, je suis en train de travailler. Elle est la seule qui détient la caisse de l'église. Si avait un comité de gestion, je serais allé vers le comité de gestion. Mais il n'y a pas de comité de gestion, c'est elle. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose. Si il n'y avait pas quelque chose, c'est le comité de gestion qui allait gérer. Parce que l'homme, généralement, c'est comme ça qu'il est. Parce qu'elle voit l'argent dedans, alors c'est pour ça que le comité de gestion ne gère pas. Donc, je ne peux pas accepter une situation pareille. Moi, je suis là. C'est moi qui nourrissais mes enfants à Abidjan. C'est moi qui payais mon loyer à Abidjan. C'est moi qui payais l'école de mes enfants à Abidjan. Je suis arrivé là. Il faut forcément que l'école soit payée. Donc, c'est comme ça que les choses ont commencé à devenir difficiles. Chaque matin, elle va se mettre à parler dans son ethnie. Pendant près de 30 minutes. Elle va se mettre à parler en 31 heures, en train de rire, en train de parler, en train de... Mais à chaque fois qu'elle parlait, parce que moi, ma langue n'est pas loin de sa langue, donc je comprenais à peu près ce qu'elle disait. Si ce matin, elle a parlé d'un sujet, le lendemain, elle va parler d'un autre sujet, le lendemain, elle va se moquer de moi. Donc, je suis dans la chambre et puis je suis incapable de sortir. Elle est au salon, elle est en train de parler. Quand je sors, je la salue à peine, elle me répond. Donc, je continuais. Donc, j'avais un seul objectif, c'était de quitter chez elle à la maison. Pourquoi? Parce que c'était une situation qui était devenue difficile. J'ai compris que la personne était dans une étape dans laquelle elle était en train de m'exploiter et j'ai découvert. Et ça ne la plaisait pas que j'avais découvert qu'elle m'exploitait. Pourquoi est-ce que moi je peux parler de ma famille? Pourquoi est-ce que moi je peux parler de ma femme? Je n'ai pas le droit de parler de mes enfants. Non! Et c'est comme ça qu'à la fin, j'ai tout fait. J'ai rencontré des gens à qui j'ai expliqué, qui savaient à peu près ce que Dieu faisait avec ma petite personne. Donc quand ils ont vu, ils ont préféré me prendre avec eux. Ils ont préféré me recueillir. Voilà, donc c'est comme ça que je suis retourné vers elle. J'ai dit, à la première fois que je demandais que je partais, c'est devenu un problème entre nous. Aujourd'hui, je viens te dire que je m'en vais. Pas pour que ça soit un problème. Donc c'est comme ça qu'eux, ils m'ont appelé pour dire qu'ils étaient en bas et ensemble, ils sont venus. Quand elle les a vus naître, elle est sortie de la maison. Donc c'est comme ça que j'ai dit merci à Dieu. Et puis j'ai ramassé mes affaires. Parce que elle, qu'est-ce qui se passe? Voilà sa stratégie. Personne ne doit être au courant. C'est-à-dire qu'elle va te persécuter. Comme huile. Elle te persécute, mais à deux. Quand quelqu'un est là, c'est bon, elle joue les innocentes. Comme s'il n'y a absolument rien. Comme si tout était normal. Tout allait bien. Voilà. Mais une fois que vous êtes à deux, parce qu'elle cache sa véritable identité. Et c'est comme ça que quand elle les a vus venir, quand ils sont rentrés, elle est partie parce que les gens étaient là. Et c'est comme ça que j'ai ramassé mes affaires et puis je suis sorti de là. Mais aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses. Elle ne fait que me diffamer devant les gens, dire tout ce qu'elle veut. Mais je veux bénir Dieu parce que je suis sorti de chez elle. Je suis parti. Voilà les fidèles qui
avait mon numéro de téléphone, qui était ami avec moi sur Facebook. Elle leur a dit tout ce qu'elle voulait. Ils ont carrément, ils m'ont coupé, ils m'ont bloqué. Mais je rends grâce à Dieu parce que l'objectif est atteint. L'objectif, c'était que cette femme-là, je quitte chez elle. Et aujourd'hui, je suis quitté chez elle. Elle est en train de voir maintenant comment elle va faire. Mais au fait, elle veut venir me demander pardon. Mais elle ne sait pas quoi, parce qu'elle ne peut pas tenir une église. Elle est consciente de ça. Donc elle est en train de responsabiliser des gens pour qu'ils ne partent plus, pour qu'ils restent. Elle passe de maison en maison pour aller leur dire quoi que ce soit. Mais moi, ce n'est pas ça qui est mon problème. Mon problème aujourd'hui, c'est que j'ai la liberté. Et je veux lancer un appel aux serviteurs de Dieu. Ne vous pressez jamais. Vous vous retrouvez dans une nation où vraiment, c'est vrai, quand on est serviteur de Dieu, c'est important quand tu sors. On m'a invité dans tel pays, partir, on m'a invité dans telle église, partir. Mais au même instant, il y a des gens qui vont vous piéger dans le but de pouvoir vous exploiter. Il y a des gens qui n'ont pas le ministère en eux, mais qui regardent l'argent et ils veulent exercer forcément. Mais ça ne passe pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à prendre d'autres personnes pour venir travailler pour eux. Sous prétexte qu'eux, ils ont reçu une vision. Mais quand tu as reçu une vision, Dieu te donne la provision. Quand Dieu te donne une vision, il te donne les moyens qu'il faut pour arriver au but. C'est Dieu qui donne la provision quand il donne la vision. Voilà. Donc je voudrais dire à chacun, faites attention. Faites attention, je suis bloqué dans ce pays, je suis déjà dans 1 mois de pénalité, je m'en vais, je suis dans 2 mois de pénalité. Voilà. Donc là maintenant, je suis obligé de me battre pour régulariser ma situation. Je suis obligé de me battre pour exercer mon ministère dans ce pays. Voilà un pays que je ne connais pas. À Abidjan, à n'importe quelle heure, on trouve des gens. On peut, mais ici, tout le monde va au travail. Et c'est à partir de 19h que tu vas trouver 1 ou 2 personnes. C'est une nouveauté de vie pour moi. Donc, si vous n'êtes pas sûr, si vous ne connaissez pas bien quelqu'un, ne vous aventurez pas. Ne venez pas dans ces pays-là parce que les gens, ils ont une seule chose dans la tête. Ici, dans ces pays, c'est de l'argent. C'est l'exploitation des gens. Et si vous avez échappé, les gens, ils vont se moquer de vous. C'est quand vous échappez plutôt, ils vont plutôt vous dénigrer, parler de vous comme de quelqu'un qui naît, alors qu'ils vous appelaient papa hier, mais aujourd'hui, ils vous oublient totalement. Ils commencent à dire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que vous avez su que c'était une exploitation. Voilà. Donc, voici mon histoire. Merci. Ok, merci, pasteur. Tu avais fait ton reportage, tu as eu. On s'est rencontrés sur Facebook. On était amis. Je ne peux pas dire comment on s'est rencontrés, qui a demandé amitié à qui. Mais bon, on était amis. Et puis, j'ai créé un groupe Messenger dans lequel je suis avec différents pasteurs. Des pasteurs au Canada, des pasteurs aux États-Unis, pasteurs en France, pasteurs à Abidjan,